Bonjour les cinquièmes, on se retrouve pour réfléchir ensemble sur un graphique que vous avez dû constituer, fabriquer la fois dernière. J'espère que vos graphiques sont beaux et clairs. Donc sur ce graphique, qu'avions-nous? Nous allons voir ici une droite qui présente la concentration de dioxyde de carbone que la plante aura prélevé en fonction du temps. Alors ici, sur cet axe, on ne voit pas bien apparaître le nom de l'axe. Attention, c'est concentration de dioxyde de carbone présent sous la cloche. Vous vous souvenez qu'on avait mis la carotte entière sous une cloche. On est en train de rechercher comment une plante fait pour prélever du dioxyde de carbone. Je vous rappelle bien la problématique. Alors, quand on met les carottes entières, eh bien, on s'aperçoit que 5, 10, 15, 20, en 25 minutes, une quantité de dioxyde de carbone a disparu de la cloche. Et puisque les points sont alignés, on peut dire que plus le temps passe, plus le dioxyde de carbone disparaît de manière proportionnelle. Quand on met uniquement les feuilles de la carotte, regardez ce qui se passe d'étonnant. On va également avoir une disparition du dioxyde de carbone qui est mesuré par notre sonde sous la cloche. On peut penser que le dioxyde de carbone donc est entré dans le végétal, d'où cette disparition, mais cette disparition est beaucoup plus rapide, et on arrive à des valeurs plus petites au bout de 25 minutes, uniquement quand on a pris les feuilles. Donc, les feuilles prélèvent plus de dioxyde de carbone que la carotte entière. Voilà qui est étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que lorsque l'on ne met que la carotte, partie racinaire, eh bien au contraire, là, la quantité de dioxyde de carbone augmente. Comment comprendre ces éléments observables? Alors, les scientifiques ont répondu à cette question de la manière suivante. Ils se sont dit, le dioxyde de carbone, qui est présent sous cloche, va rentrer dans la plante par les feuilles et va se répandre à l'intérieur des feuilles. Voilà pourquoi, lorsque l'on met des feuilles de carotte sous cloche, le dioxyde de carbone diminue. Lorsque l'on met la racine, nous avons au contraire ici une production de dioxyde de carbone de la part de la racine. Le dioxyde de carbone présent dans la plante va sortir et se retrouver dans la cloche par la racine. On assiste ici à un phénomène qu'on pourra qualifier de respiratoire. Lorsque l'on rejette du dioxyde de carbone, c'est bien ce qui se passe au cours de la respiration. Et lorsque les carottes sont entières, eh bien, l'absorption de dioxyde de carbone réalisée par les feuilles est supérieure à la production de dioxyde de carbone fournie par les racines, ce qui fait que globalement, les carottes entières donnent l'impression d'absorber du dioxyde de carbone. Vous m'avez suivi? Si oui, tentez de répéter ce que j'ai dit. Mettez sur pause et complétez à l'oral les phrases suivantes. Réponse. Au niveau des feuilles, il y a une absorption importante de dioxyde de carbone. Au niveau de la racine, il y a une production petite de dioxyde de carbone. Globalement, au niveau de l'organisme, il y a une absorption de dioxyde de carbone. Vous avez trouvé? Bien. Alors, nous allons nous intéresser, nous, ne perdons pas de vue notre question, à l'entrée du dioxyde de carbone dans l'organisme de la plante. On a bien en tête maintenant que ça va se faire au niveau des feuilles. Je prends une plante, quelle qu'elle soit. Alors, je voudrais vous l'avez reconnue, c'est le poireau. On distingue les racines du poireau, une tige qui n'en est, qui est extrêmement
petite et qui est en fait très vite poursuivie par le départ des feuilles, et ici les feuilles vertes de la plante. Nous allons nous intéresser à la feuille verte et nous allons regarder au niveau d'une feuille verte sa structure. Alors, c'est quelque chose que j'aurais aimé vous faire en classe, mais voyez que en surface, nous avons une petite peau qui s'enlève facilement au niveau de la feuille de poireau. Et il faut savoir qu'ici, on a travaillé au niveau de la face interne de la feuille de poireau. Hein, celle qui n'est pas présente comment dire, celle qui est repliée à l'intérieur de la feuille. Donc quand on enlève ici la petite couche, on aura enlevé ce qu'on appelle l'épiderme de poireau. Vous avez tous touché des poireaux, vous en aurez peut-être l'occasion, vous ferez attention, vous verrez que la feuille de poireau est un tout petit peu grasse, on dit qu'elle est cireuse. Si on met ce petit morceau sous microscope à un grossissement x 500, voilà ce que nous allons voir. Vous avez ici des longues cellules, puisque nous sommes à l'échelle de la cellule, rectangulaires, allongées, qui sont des cellules dites d'épiderme de poireau. Vous en avez également ici, vous en avez également ici. On a l'impression de voir un mur pavé. Hein. Et entre ces cellules épidermiques, vous voyez que nous avons des structures un petit peu particulières, qui sont formées de deux cellules en demi-lune, qui délimite un petit espace, un trou, qu'on appellera l'ostiole. Je vous mets en zoom en plus grand l'ostiole et les cellules en demi-lune. Alors, ici, nous avons effectivement deux cellules qu'on va appeler des cellules stomatiques entourant l'ostiole. Et l'ensemble de ces deux cellules et de l'ostiole forme ce qu'on appelle le stomate d'une feuille. Un stomate va permettre de faire rentrer ou sortir du gaz à l'intérieur de la feuille. Vous avez ici en coupe la vue d'un stomate. Alors il est peut-être plus facile de travailler sur la photo du bas. Vous voyez une cellule stomatique, une autre cellule, un espace qui est l'ostiole, et cette ostiole va permettre l'entrée du gaz à l'intérieur d'un espace qu'on appellera la chambre sous-stomatique. Et vous voyez que on a une partie très épaisse des cellules qui sont en contact avec l'air, et cette partie épaisse est revêtue d'une couche de cire qu'on appelle une couche cireuse. À l'intérieur de la feuille, vous allez voir des cellules vertes avec des petits points verts qui sont les cellules de l'organisme de la feuille. Je vous présente cette diapositive et votre travail sera d'attribuer à chaque numéro un des mots que vous allez trouver sur la colonne de gauche. Mettez sur pause, prenez votre cahier et à chaque fois vous mettez un numéro associé à un mot. À vous de jouer.